Bienvenue dans ce podcast Nourrissez votre bien-être. Je suis Alain Bereau, coach en nutrition, et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci d'avance et bonne écoute. La vitamine D. Il est intéressant de savoir qu'elle intervient dans une centaine d'opérations biochimiques, mais je vais ici vous lister les points les plus importants. Donc déjà au niveau physique, on peut dire qu'elle est très importante car elle permet en fait d'améliorer la qualité de la composition osseuse parce que c'est grâce à la vitamine D qu'on va absorber le calcium et le fixer sur l'os avec l'aide de la vitamine K. Donc déjà là, c'est essentiel. Le calcium se trouve facilement dans les aliments. Par contre, la vitamine D, on peut clairement en manquer la plupart du temps et ça pose un gros souci déjà au niveau du développement osseux. Alors elle a aussi un rôle au niveau de la composition musculaire puisqu'elle interagit dans les fibres, donc elle permet d'avoir de la force et donc d'optimiser les performances physiques. Et donc automatiquement, ça prévient aussi le surpoids car plus on a de muscles et moins on a de graisse autour de ces muscles. Alors elle a aussi un rôle important dans l'immunité parce qu'elle permet de différencier les globules blancs et donc on a une meilleure réponse immunitaire face à une attaque et elle permet aussi la production d'antibactériens. Donc en fait, c'est pour ça que lorsqu'on prend la vitamine D en automne-hiver, on a beaucoup moins vite des infections hivernales. Elle a aussi un rôle au niveau de la longévité parce qu'elle permet de réduire les raccourcissements des télomères. Donc ceux-ci se raccourcissent à chaque division cellulaire, donc c'est clairement un marqueur du vieillissement. Mais voilà, la vitamine D permet de ralentir ce mécanisme. Alors très important aussi, elle a aussi un rôle anti-inflammatoire. Donc ça permet en fait de tamponner les excès d'inflammation. Et on sait aujourd'hui que toutes les pathologies connues sont à base d'inflammation. Donc c'est clairement un atout d'avoir un taux optimal de vitamine D aussi. Même si elle n'agit pas toute seule, mais elle a son rôle à jouer. Donc on peut dire en fait qu'elle prévient l'ostéoporose, le cancer de la prostate, du sein et du côlon. Elle prévient également les maladies cardiovasculaires parce qu'elle va améliorer le profil des graisses circulantes. Donc toutes les graisses qui circulent sont à risque de problèmes cardiovasculaires à partir du moment où ces graisses sont déformées et où elles ne savent pas où aller et elles restent bloquantes dans les artères. Donc on pense au cholestérol. Elle prévient également l'hypertension et le diabète parce qu'elle a aussi un rôle pour les récepteurs à l'insuline et le transport du glucose. Donc tout ça va éviter que l'on puisse avoir un risque de diabète. Et donc elle agit également pour la prévention de l'obésité et pour la protection des artères. Alors il est aussi connu qu'elle a des impacts positifs sur les allergies, sur l'eczéma, la maladie de Crohn, la relaxation musculaire avec l'aide du magnésium et la dépression et le déclin cognitif également. Donc, c'est quand même assez général, hein. Je veux dire, elle agit un peu à tous les niveaux, mais c'est souvent comme ça avec les micronutriments en fait, hein. Ils agissent en famille et même si les problèmes de santé sont multifactoriels, eh bien voilà, si on manque d'un élément parfois, ça peut engendrer tout un tas de conséquences derrière. Alors la vitamine D permet également le métabolisme de deux neurotransmetteurs sédatifs, c'est-à-dire la sérotonine et l'ocytocine. Donc c'est hyper important d'avoir un taux optimal chaque jour. Alors on peut dire aussi que cette vitamine est importante chez les personnes asthmatiques, chez les personnes qui sont à risque d'ostéoporose, de fractures, qui sont sédentaires, mais aussi chez les enfants et adolescents qui sont en pleine croissance et qui sont en train de construire leur capital osseux. Donc c'est clairement là qu'il faut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir de bonnes résistances durant tout le reste de la vie. Mais aussi chez les personnes qui ont des infections à répétition, qui durent longtemps. La vitamine D a clairement son rôle à jouer pour l'immunité aussi. Alors également en périconception et lors du premier trimestre de conception jusqu'à la fin de l'allaitement, c'est aussi important d'avoir un bon taux de vitamine D et également chez les personnes âgées qui, elles, le métabolisent de moins en moins bien avec le temps. Donc en fait ici, on peut dire qu'au niveau des sources, on peut déjà clairement parler du soleil évidemment, printemps, été. Le soleil diffuse des rayons UVB qui ne sont pas diffusés en automne-hiver. Donc en principe, si on s'expose suffisamment en dehors des heures les plus chaudes au soleil, eh bien on peut avoir suffisamment de vitamine D qui est synthétisée dans notre organisme à partir du moment où tout se passe bien. On peut dire aussi que la vitamine D2 vient des végétaux principalement
et la vitamine D3 provient de l'animal, comme les huiles de foie de poisson, etc. Donc même si on pourrait se dire qu'en mangeant sainement, on peut avoir un taux de vitamine D suffisant, c'est généralement faux car on est largement en dessous de ce qui est recommandé au niveau des apports. Donc c'est obligatoire, je dirais, de se complémenter au moins en automne et hiver. Donc on peut dire qu'à partir de septembre-octobre, commencer à se complémenter jusqu'en avril par exemple. Voilà. Après, évidemment, si on ne s'expose pas tous les jours au soleil pendant le printemps ou l'été, eh bien, il est peut-être préférable de continuer cette complémentation. Je vais préciser ici pour les enfants en pleine croissance, donc c'est très important, je vous l'ai dit, d'avoir un bon taux de vitamine D, mais aussi tous les autres éléments qui vont aider, c'est-à-dire principalement le magnésium, le zinc, la vitamine C, la vitamine E, la K, et alors la pratique du sport qui va permettre de développer et de faire circuler tout ça dans les tissus osseux. Bien sûr, voilà, ce sont les principaux éléments. Il est clairement évident qu'il faut voilà, une alimentation variée, riche, comme pour tout le monde en fait, mais principalement au niveau de la croissance. Alors les personnes qui ont plus de 70 ans, on peut déjà dire que la peau réagit beaucoup moins bien, la synthèse au niveau intestinal également, donc c'est plus compliqué pour ces personnes de pouvoir créer la vitamine D par elle-même avec les rayons du soleil. Donc là, évidemment, c'est mieux de se complémenter toute l'année. Donc, au niveau de la prise de la vitamine D, toujours faire attention à la qualité des compléments, à la quantité et aux associations qui sont faites, car il y a beaucoup d'erreurs sur le marché. Donc, elle se prend en soirée parce qu'elle est légèrement sédative. Évidemment, vous n'allez pas tomber endormi, c'est juste qu'elle a un léger effet calmant comme ça. Elle s'assimile avec les graisses. C'est vraiment important de la prendre avec le repas qui contient des graisses comme de l'huile pour bien l'absorber au niveau intestinal. Maintenant, voilà, l'idéal c'est de la prendre tous les jours, tous les soirs. En fait, maintenant, si vous oubliez un soir, vous pouvez prendre une double dose le lendemain par exemple. Il vaut mieux faire ça plutôt que de se dire tant pis et d'accumuler une carence. Maintenant, il y a des personnes qui en prennent une fois par semaine, c'est faisable aussi. Mais voilà, au niveau de la meilleure façon de faire, c'est vraiment au jour le jour. Aussi, petite précision, au niveau de certains médicaments qui peuvent interférer avec le métabolisme de cette vitamine D, on a les antiépileptiques, donc les statines qui diminuent le cholestérol et tous ses dérivés, donc comme la DHEA, la CoQ10, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ici, mais globalement, voilà, si quelqu'un prend des statines, il va avoir du mal déjà à assimiler la vitamine D, mais il faudra bien faire attention. Au niveau du dosage, dernier point ici, ça dépend évidemment de l'âge, ça dépend de plusieurs paramètres. Au niveau de la prise de sang, on peut viser un taux de 50 à 60 nanogrammes par millilitre. Quand on a rattrapé sa carence, on peut alors se diriger vers un apport journalier de 2000 unités par jour. Voilà, maintenant ça dépend, certains vont vous dire qu'il en faut plus, d'autres moins. On pourrait en prendre plus que 2000 par jour, mais on va dire que c'est la norme d'avoir 2000 par jour une fois qu'on a rattrapé notre carence. Ça se voit via la prise de sang, donc l'idéal c'est d'en faire une avant de prendre de la vitamine D et une quelques mois plus tard pour voir où on en est. Une carence, c'est vraiment quand on est en dessous des 12 nanogrammes par millilitre. L'idéal c'est d'arriver jusqu'à 60 et après on peut alors reprendre cette petite dose journalière d'environ 2000 unités par jour. Un adulte, ici je parle, maintenant pour les personnes qui l'assimilent plus difficilement ou qui sont en surpoids, il va peut-être falloir augmenter les doses. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous raconter par rapport à la vitamine D. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, je reste ouvert à toute interrogation. Mais j'avais vraiment ici envie de vous partager les points principaux. Car pour moi, c'est une vitamine vraiment importante, on n'en parle pas suffisamment et encore moins pendant cette période où les infections sont d'autant plus présentes. Voilà, cette vitamine a clairement son rôle à jouer, il ne faut pas l'oublier. Tout le monde est concerné. Voilà, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.